Bonjour à toi. Nous sommes aujourd'hui dans une belle journée qui célèbre Sainte Catherine de Sienne. Sainte Catherine de Sienne, c'est une très grande sainte. En 1970, elle a été proclamée docteur de l'Église, mais elle est née au XIVe siècle. Elle a vécu au XIVe siècle d'une famille très nombreuse, 24 frères et sœurs. Elle était peut-être la 25e, elle était, je crois, dans les plus jeunes. Et à 16 ans, elle a décidé de se consacrer à Jésus comme vierge consacrée. Elle vivait recluse dans sa famille, une vie d'austérité et de prière. Mais en même temps, elle était très, très, très présente dans le monde dans lequel elle vivait, très attentive, attentive aux pauvres, attentive aux malades, attentive aussi à toute la vie de la société, ce qui se vivait en politique, ce qui se vivait au niveau économique. Elle a été tourmentée par l'unité. Parce que l'unité, c'est le tourment de Jésus, du cœur de Jésus, du cœur du Père aussi. Elle aimait Jésus, elle l'aimait d'amour. Elle avait un cœur tout brûlant. Et elle disait, Sainte Catherine de Sienne, si je suis ce que je dois être, alors je brûlerai le monde. Et c'est ce qu'elle nous invite à faire chacun aujourd'hui. Et je trouve que les lectures qui ont été choisies pour cette journée, pour sa fête, ce ne sont pas les lectures du deuxième vendredi de Pâques, mais ce sont des lectures spécifiques. Et d'abord, ce magnifique évangile selon saint Matthieu, où Jésus dit: Père, je proclame ta louange, saisi par l'Esprit Saint, je te rends grâce, je m'émerveille, Père, de ce que tu as révélé, tes secrets aux tout petits. Non pas forcément aux plus intelligents, aux plus savants dans le monde, mais aux tout petits. Et c'est vrai, c'est que Dieu est accessible à tous. Dieu n'est pas seulement réservé à une élite très intelligente ou très compétente ou très riche. Non. Tout être humain, qu'il soit le plus pauvre ou le plus riche, le plus intelligent ou le moins intelligent, en meilleure santé ou en très mauvaise santé, peu importe. Chaque être humain a accès à Dieu et Dieu se révèle à chacun. Il se révèle à chacun dans le cœur. Et cela déjà, c'est une grande consolation, c'est un grand baume pour le cœur. Et que nous dit Jésus? Il enchaîne avec: Venez à moi, vous tous qui peinez et qui ployez sous le fardeau. Si pour toi la vie a des écueils, si elle est difficile, si tu ne comprends pas tout, viens à moi. Viens à moi et tu verras que avec moi, la vie a ses épreuves, mais ensemble, nous sommes capables de les porter. Moi avec toi et toi avec moi. Ça, c'est un des grands secrets que Jésus vient nous révéler. Nous ne sommes pas tout seuls. Tu n'es pas tout seul. Je ne suis pas toute seule. Nous ne sommes pas tout seuls pour vivre notre vie. Nous sommes avec Dieu et Dieu est avec nous. Et j'aime beaucoup la première lecture, cette première lecture qui est de la première lettre de Saint Jean. D'abord, Saint Jean commence par nous appeler bien-aimés, parce que nous sommes les bien-aimés de Saint Jean, mais d'abord et avant tout, nous sommes les bien-aimés du Père, les bien-aimés de Jésus, les bien-aimés de la Vierge Marie, de Saint Joseph. Nous sommes les bien-aimés du ciel. Et ce que Saint Jean nous annonce, il nous annonce que la lumière, Jésus est la lumière véritable, la vraie lumière. Et cette lumière est venue dans le monde. Jésus est venu jusqu'à nous. Et il nous dit aussi, si tu dis que tu connais Dieu, mais que tu refuses de marcher dans la lumière de Jésus, tu es un petit peu à côté de la traque. Tu n'es pas tout à fait dans la vérité. Pour être dans la vérité pleine et entière, il faut marcher dans la lumière de Jésus. Autrement, on a des petits morceaux de vérité. Chacun a des petits morceaux de vérité. Mais celui qui a la vérité pleine et entière, c'est Jésus. Et celui qui nous fait entrer dans la vérité pleine et entière, c'est Jésus.
Combien de fois un événement arrive, puis on pense le comprendre, on en comprend un petit bout, et on souffre, on a mal, ou on est angoissé, on est inquiet. Mais dès que l'événement est terminé, dès qu'on a tout vu, dès qu'on a vu que telle maladie, par exemple, que je trouvais si difficile, eh bien, à travers telle maladie, ce qui s'est passé, c'est une réconciliation dans le couple. Alors la vérité est entière. Et on ne voit plus que la maladie, mais on voit aussi la réconciliation qu'elle a permise. Alors la vérité, on y rentre évidemment en ayant connaissance de plusieurs choses, mais aussi par le temps. Le temps nous fait entrer dans la vérité de Jésus. Les différentes attendre patiemment que l'Esprit Saint vienne nous éclairer, marcher dans la lumière de Jésus. Et une grande vérité que vient nous rappeler Saint Jean, c'est que nous ne sommes pas parfaits. Ça, c'est une très grande vérité. On est fait pour la perfection de Dieu, parce qu'on est fait à sa ressemblance. Mais ni toi, ni moi, ni personne en ce monde n'est un être parfait. Chacun, nous avons des qualités et des défauts. Nous sommes faits pour le bien, mais aussi nous sommes pécheurs. Et cela, c'est la vérité de le reconnaître. C'est reconnaître, savoir reconnaître en moi et dans les autres aussi que le péché est là. Et la parole que je trouve si consolante, si bienfaisante, c'est celle qui dit « Si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés. » Ça, c'est merveilleux. Bien sûr qu'on voudrait ne pas pécher, mais bien sûr qu'on fait des péchés. Bien sûr que des fois on fait exprès, des fois on ne fait pas exprès, mais on commet des péchés. Bien sûr. Mais Jésus est là, qui sans arrêt pardonne notre péché, nous relève et surtout nous purifie de notre péché. Il nous enlève la tâche du péché pour qu'on soit capable de courir léger dans la vie, courir léger dans l'amour, oser la vie en Dieu. C'est ça. Et la grande merveille, c'est que non seulement Jésus me guérit et me pardonne mon péché, mais aussi, Saint Jean nous le dit, il nous sauve encore des péchés du monde entier. Trouves-tu ça merveilleux? Est-ce que des fois tu as l'impression qu'on croule sous les incohérences de notre monde, sous le péché de notre monde, les inégalités, les jalousies, les égoïsmes, ne pas vouloir partager, ne pas vouloir donner, la peur qui nous crispe, qui nous enferme? Mais le sacrifice de Jésus nous sauve non seulement de notre péché, mais du péché et des péchés qui sont commis dans le monde entier. Comment? Par son sacrifice, évidemment. Alors, c'est tellement simple. À chaque instant, quand on y pense, quand on voit une mauvaise action, un mal, quel qu'il soit, que ce soit une maladie ou que ce soit une mauvaise action commise, ou, bon, peu importe, il y a l'offrande de Jésus à la messe. Il se célèbre 4 messes par seconde dans le monde entier. Il suffit de prendre ce mal et de le déposer dans l'offrande de Jésus. Jésus, ce mal, cette douleur, cette maladie, je la dépose dans ton offrande. Puis toi, tu vas sauver. Comment? Je ne sais pas. Quand? Je ne sais pas. Mais tu vas le faire, et tu vas le faire à ta manière. C'est notre grande sécurité. Et Sainte Catherine de Sienne l'avait bien compris. Elle qui voulait vivre comme une recluse, donc dans l'intimité, dans la prière, dans l'austérité, non seulement elle sortait pour aller aider les pauvres, les malades, mais en plus elle a parcouru le nord de l'Italie, parce que c'était une époque très très difficile, très troublée. Il y avait beaucoup de divisions, notamment dans l'Église, où il y a eu 2, 3 papes même en même temps, qui se disputaient avec des clivages. Elle a travaillé à l'unité, elle écrivait, elle visitait, elle intercédait, elle priait, elle mettait dans l'offrande de Jésus, parce qu'elle savait que la puissance du cœur de Jésus était capable
de nous relever de tout péché, de toute division, de tout mal. Alors moi, dans ce vendredi, deuxième vendredi de Pâques, je te propose à la suite de Sainte Catherine, aujourd'hui, de tout mettre dans l'offrande de Jésus, particulièrement le mal que tu vois autour de toi ou dont tu entends parler, ou même que tu sens en toi. Mettons-le dans l'offrande de Jésus et lui fera des merveilles. 4 messes par seconde. Jésus est tout le temps en état d'offrande. C'est la grande merveille, c'est la grande multiplication de l'amour, du salut pour le monde entier. Alors allons à la rencontre de ce Jésus si bon, si merveilleux, qui nous aime tant et que nous aimons. Jésus.